À Maulbronn, dans le sud de l'Allemagne, une femme de pasteur très inventive eut l'idée de dessiner pour ses enfants 24 petites cases sur un carton. Dans chacune d'entre elles, elle accrocha un Wibbel, un petit gâteau souabe. Quelques années plus tard, son fils, Gerhard Lang, transforma cette attention maternelle en espèce sonnante et trébuchante. Il lança en 1908 à Munich le premier Weihnachtskalender, calendrier de Noël, comme il l'appela à l'époque. Pour faire plus simple, il supprima les petits gâteaux et les remplaça par de jolis dessins multicolores. Le succès fut immédiat. En homme d'affaires avisé, Gerhard Lang sortit chaque année de nouveaux modèles, avec des images à découper et à coller, des petites fenêtres à ouvrir, avec des figurines à l'intérieur, etc., etc. La concurrence vint faire de la surenchère. Les paillettes firent leur apparition et les images de plus en plus aguichantes n'hésitèrent pas à quitter la sphère religieuse, comme on peut le voir ici. Même si, de plus en plus souvent, les Allemands aiment bricoler eux-mêmes leur Adventskalender, en suspendant par exemple 24 petits paquets surprises à travers le salon, les Adventskalender ont toujours la cote. D'ailleurs, rares sont les enfants allemands qui n'en reçoivent pas 2 ou 3. Bon, bien sûr, le calendrier traditionnel à juste regarder a été détrôné par le calendrier à manger, puisque les modèles les plus vendus sont ceux qui cachent un petit chocolat derrière chaque fenêtre. Depuis, le calendrier de l'Avent s'est doté d'une haute valeur pédagogique. Il enseigne que l'attente peut être plus douce que la satisfaction immédiate, car quel est l'enfant qui n'a pas tenté une fois ou l'autre d'ouvrir encore une petite fenêtre pour voir ce qui se cachait derrière, et encore une autre, juste une, jusqu'à ce qu'il se retrouve gavé, vaguement déçu et penaud devant la mine réprobatrice de ses parents.